Soyez bénis et que le Dieu qui m'a fait comme un don des nations, que ce Dieu-là, par ce message, vous console, vous accorde vie, longue vie, réussite et succès, bonheur et grâce. Ma prière, que le Dieu de votre foi soit la récompense de votre vie. Nous sommes à l'ère du salut dans notre émission évangélique. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, vous les abonnés de notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui partagez nos vidéos. J'ai aimé quelqu'un qui m'a appelé de très loin. Il m'a fait du bien. Il m'a dit, mon ami m'a demandé pourquoi est-ce que je n'ai pas partagé la vidéo. Je lui ai dit, demande-lui de s'abonner. Comme ça, il aura nos vidéos dès que nous les balançons. Que Dieu soit loué. Alors, le temps de matérialisation, c'est un temps de visitation. Vous avez beaucoup pleuré pendant des années. Vous avez des promesses qui datent. À un certain moment, vous vous dites même, est-ce que c'est Dieu qui avait parlé ou ce sont mes sentiments? Cependant, c'est Dieu qui avait parlé. Nous avons dit, pendant le temps de matérialisation, Dieu accomplit ses promesses. Dieu n'accomplit pas nos sentiments. Dieu n'accomplit pas nos émotions. Dieu accomplit ses promesses. C'est pourquoi quand vous priez, dites à Dieu ce qu'il a dit. Dites à Dieu ce qu'il vous a promis. Dites à Dieu de faire ce qu'il est à mesure de faire quoi? De réaliser. Il est à mesure de réaliser. Dieu est capable de réaliser seulement ce qu'il a dit. Et Dieu ne réalisera jamais ce qu'il n'a pas dit. Dieu fera ce qu'il a dit. Il est fidèle à sa parole. Il n'est pas fidèle à nos imaginations. Que Dieu soit loué. On a dit pendant le temps de matérialisation, nous avions dit ça avec vous, nous avons des géants qu'il faut vaincre. Et on a parlé de deux géants. Le premier, on a parlé de l'esprit de l'incrédulité, l'absence de croire. Les gens ont la foi quand ils n'ont pas de problème. Les gens ont la foi quand tout va bien. Les gens ont la foi quand ils réussissent. Mais quand les choses bougent, quand il y a l'échec, quand tout ne va pas, la foi disparaît. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, Paul nous a donné ceci à un Corinthien, que la foi demeure. La foi doit demeurer, même si on a ouvert la tombe. Vous êtes dans le cercueil, on ne vous a pas encore mis dans la tombe. Croyez que Dieu est capable. Que Dieu soit loué. Alors, le deuxième géant qu'il faut vaincre pendant le temps de matérialisation, c'est le démon de la culpabilité. Voilà. Nous avons l'incrédulité et la culpabilité. La culpabilité combat la foi. La culpabilité combat la foi. Mais la culpabilité, c'est quoi? La culpabilité. La culpabilité, c'est une auto-accusation, une auto-condamnation. Nous avons des gens comme ça qui n'ont jamais cru à la miséricorde de Dieu. Hein? Donc quand il échoue là, il se dit en lui-même, c'est pas ce que j'avais fait. Dieu a déjà pardonné, Dieu a déjà oublié. La Bible dit, je ne me souviendrai plus de vos iniquités. C'est Dieu qui dit dans sa parole. C'est Dieu qui dit ça. Si vous demandez pardon, il est juste et fidèle pour vous le pardonner. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens, ils ont fait plus de 1000 kirdam dans leur vie. Hein? Le pasteur vient ici, il les reçoit. Moi que tu vois, j'avais avorté. Le pasteur prie pour lui, dit, j'ai pris que Dieu te pardonne. Un autre pasteur vient, il va encore, oh non, moi que tu vois ici, j'avais déjà avorté, tout ça. Le pasteur lui dit, j'ai pris pour toi et que Dieu te pardonne. Il part. Et puis après, il revient encore. Il y a des gens qui reviendront toujours dans les mêmes choses, dans les mêmes problèmes, bien aimés dans les... Il ne croit pas que son péché est pardonné. Nous avons des gens comme ça. Et la culpabilité nous conduit directement au suicide spirituel. Au suicide spirituel. Beaucoup de gens ont abandonné la foi. Beaucoup de gens n'ont plus fréquenté les églises. Beaucoup de gens ont cessé de servir Dieu. Tout simplement parce que le diable les a culpabilisés. L'incrédulité, c'est quoi? L'incrédulité, c'est l'absence de croire.
c'est le refus d'accepter la parole de Dieu dans son entièreté. On choisit des versets qu'on aime. C'est ça l'incrédulité. Maintenant, la culpabilité, on croit qu'on ne vale pas. Voilà. Moi, je ne peux même pas me présenter dans la face de Dieu. Ah, des choses que moi j'ai eu à faire, moi. Moi, j'étais sorcier, non? Moi, j'ai couché avec mon père. Moi, j'ai couché avec ma mère. Moi, j'ai couché avec les animaux. Moi, j'ai avorté. Alors, ces choses-là, bien aimés dans le Seigneur, vous laissent dans un état permanent d'accusation. D'accusation chaque fois. Écoutez, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans Jean, je crois, 21, le chapitre 7. La Bible dit, alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Et Simon-Pierre, dès qu'il a entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. C'est la culpabilité. C'est lui qui pardonne, on vous dit c'est celui-là, mais vous vous cachez. Vous vous cachez. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église. Ah, papa, pourquoi on ne t'a pas vu à l'église? À l'autre fois, la prédication m'a fait mal. Hein? Quand on prêchait là, je me suis senti condamné totalement. Mais c'est la parole qui va te restaurer. C'est la parole qui va te relever. C'est la parole qui va te donner la joie. C'est la parole qui va te bénir. Donc la culpabilité, bien aimé dans le Seigneur, hein, peut frapper même un homme de Dieu. Il a la chair en train de prêcher avec l'onction extraordinaire. Le diable vient de souffler à l'oreille. Toi, tu prêches là, non? Hein? N'est-ce pas, tu entretiens une relation avec une fille quelque part. Et tu sens que la foi diminue. Que Dieu nous bénisse et que la joie de Dieu soit sur nous. La bénédiction nous couvre. Je prie au nom de Jésus que l'année 2025 soit réellement l'année de matérialisation et que Dieu vous donne la capacité de dominer la culpabilité, que Dieu vous donne la capacité d'être au-dessus de l'incrédulité. Soyez bénis, aimez notre vidéo, partagez-la et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous au nom de Jésus. Amen.